Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose de temps en temps et que je trouve très intéressante, à savoir, la linguistique est-elle utile pour apprendre une langue? Avec des déclinaisons du style, est-ce que la linguistique est indispensable pour apprendre une langue ou peut-on utiliser la linguistique pour mieux apprendre les langues? C'est une question que je trouve très intéressante parce qu'elle correspond à une vision qu'a le grand public de la linguistique, à savoir d'une sorte de science un peu mystérieuse qui permettrait de parler toutes les langues du monde. Et vu que j'ai une approche qui est plutôt globale, on pourrait parler d'apprendre à apprendre les langues ou alors de méta-apprentissage pour utiliser un terme un peu pompeux d'ailleurs que je n'aime pas spécialement. Assez naturellement, quand j'en parle à une personne que je ne connais pas vraiment, la réaction va être « Ah mais en fait t'es linguiste » ou alors « Ah mais t'as fait la linguistique ». Et ça j'ai lu plusieurs fois et il se trouve que je ne suis pas du tout linguiste. Je n'ai pas de diplôme en linguistique, je n'ai jamais fourni d'efforts, de travaux. Voilà, je ne suis absolument pas linguiste, donc ne venez pas me faire un procès en me disant que je ne sais pas de quoi je parle. Justement, je vais parler de ce sujet, je vais le traiter avec une position d'outsider. C'est-à-dire que j'invite les linguistes, s'il y en a, à venir dans les commentaires pour donner leur avis. Et simplement, comment j'ai pu prendre des éléments de linguistique pour les intégrer à ma manière d'apprendre les langues et répondre à cette question à laquelle il est en réalité très difficile de répondre. Il est difficile de donner une réponse en un mot clair, net et précis, parce que tout d'abord, la linguistique, ça peut être énormément de choses différentes. Ce n'est pas un domaine uni, simple, qu'on peut décrire en une phrase. Il peut y avoir énormément déjà de sujets d'études, de concepts qui vont être passés à la moulinette de la linguistique, par exemple la phonétique, la phonologie, la morphologie, et ainsi de suite. Il y a déjà pas mal de choses à faire. Il va y avoir des domaines très précis dans la linguistique, des spécialisations, comme la linguistique historique, la linguistique anthropologique, la sociolinguistique, la psycholinguistique, la neurolinguistique, et j'en passe et des meilleurs. Il va y avoir des approches assez conflictuelles, par exemple, entre les prescriptivistes et les descriptivistes. En général, si vous les mettez dans la même pièce, ils finissent invariablement par s'entretuer. Bref, ce champ est trop vaste pour pouvoir répondre à cette question en disant oui, c'est utile ou non, ce n'est pas utile. Si vous voulez malgré tout une réponse qui soit concise, je dirais que non, la linguistique n'est pas spécialement utile, surtout au début, pour apprendre une langue. Et ça, c'est vraiment cette vision erronée de la linguistique. Parce que souvent, on pense que les linguistes sont des hyper-polyglottes qui parlent toutes les langues et savent les expliquer. C'est très très rarement le cas. Je connais des personnes qui sont polyglottes, qui parlent même un grand nombre de langues et qui sont linguistes parce que c'est leur métier. Mais à l'inverse, je connais aussi des linguistes qui sont généralement polyglottes parce que les langues les intéressent et qu'ils ont pu en apprendre plusieurs, et qui ne vont pas forcément parler un très grand nombre. Donc déjà, il ne faut pas confondre polyglotte et linguiste. Ensuite, le problème, c'est partir du principe que la linguistique, c'est la science de comment apprendre les langues. Alors, il y a des domaines de la linguistique qui s'intéressent à l'acquisition du langage et à la pédagogie, c'est vrai. Simplement, réduire tout ce domaine, tout le champ de la linguistique simplement à apprendre les langues, c'est une mauvaise vision. Là, je laisserai les linguistes s'exprimer plus longuement sur le sujet. Et simplement, ce que je remarque, c'est que quand on essaye d'avoir une approche qui est trop proche de la linguistique pour apprendre une langue, les résultats sont assez médiocres. C'est par exemple quand on a une approche qui est trop analytique dans une salle de classe, quand on va apprendre par exemple les valeurs des temps en anglais, c'est-à-dire comment les utiliser, dans quel contexte, ce qui sur le papier est très précieux, mais qu'on ne va pas faire assez de pratique, on obtient des gens qui savent très bien expliquer une langue, mais qui sont incapables de la parler. C'est-à-dire, ils sauront vous expliquer quelle est la valeur des temps en anglais, mais pour commander un café en Angleterre, il n'y a plus personne. Car en réalité, la linguistique sert plutôt à décrire les langues. Si je veux dire ça de manière rapide, ça permet de parler d'une langue, ça permet d'en parler, mais ça ne permet pas de la parler. Ce n'est pas fait pour. Il ne faut pas faire ce procès à la linguistique, elle n'est tout simplement pas faite pour. Et généralement, quand on veut prendre une approche qui est beaucoup trop analytique d'une langue, ça ne fonctionne pas, parce que ce qui est le plus important, c'est avant tout énormément d'immersion, écouter, lire sans arrêt, de manière répétée pendant des mois et des années, et ensuite beaucoup de pratique. Et simplement trop analyser la langue, ça ne permet pas
de la parler. Il manque l'élément essentiel qui est ce bain d'immersion et cette pratique. Et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, des gens qui sont arrivés dans un pays, ils n'ont aucun bagage académique, parfois ils ont ils ont un niveau d'études très bas, et ils arrivent très bien à parler une langue au bout de quelques mois, quelques années, parce qu'ils ont fait beaucoup de pratiques. Et à contrario, il y a des gens qui sauront vous expliquer les tenants et aboutissants d'une langue, sa grammaire, etc., mais ils ne la parlent pas vraiment, en tout cas pas dans la forme de la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les deux. Cela étant dit, même si je considère que la linguistique en soi n'est pas utile immédiatement pour apprendre une langue, elle peut vous donner des raccourcis, elle peut vous donner des outils, des concepts qui peuvent vous être utiles. Prenons-en un que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la phonétique. Avec la phonétique, on passe de sons un peu mystérieux qui n'existent pas en français, et vous vous dites « Attends, mais comment j'ai prononcé ça ?» Et vous avez une explication. La phonétique vous dit exactement comment produire le son. Avec de la grammaire, c'est pareil. Vous allez avoir des concepts que vous allez pouvoir réutiliser. Une fois que vous savez ce qu'est un préfixe, un suffixe ou autre, ce sont des notions de grammaire, donc de linguistique. Vous pouvez très bien vous en saisir sans vous poser 10 000 questions sur le fonctionnement d'une langue de manière analytique, qui de toute façon ne sert à rien pour arriver à la parler dans la vie de tous les jours. Et ça a une vertu, c'est que ça va vous aider à démystifier une langue, à lever ce que j'appelle la résistance du débutant. Parce qu'il y a plein de gens que je vois qui ont pas beaucoup de bagages dans l'apprentissage des langues, qui sont débutants, et qui sont très réticents. Quand on leur parle d'une règle de grammaire dans une langue, ils vont dire « Attends, mais c'est quoi ce truc bizarre? Non, mais ça n'a aucun sens, c'est idiot. » Et on peut lever ce genre de réticence une fois qu'on a compris certaines choses qui sont liées à de la linguistique. Par exemple, il m'est arrivé assez souvent de donner la phonétique anglaise à des gens qui apprenaient l'anglais, et qui me disaient au début « Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ces symboles? Qu'est-ce que tu veux me faire apprendre? Attends, c'est quoi ce tableau avec 10 000 signes dedans ?» Et à chaque fois, je devais leur dire, prends seulement les sons qui existent en anglais et apprends à les reconnaître. C'est-à-dire quand tu regardes dans un dictionnaire, tu vas les reconnaître et à force, tu vas savoir à quels sons ils correspondent. Et quelques mois plus tard, ça ne manque pas, les gens me disent « Ah ouais, mais en fait, ça m'a été super utile. Maintenant, à chaque fois que je regarde dans un dictionnaire, je regarde la phonétique. » Est-ce que ces personnes connaissent l'intégralité du tableau de l'alphabet phonétique international? Sûrement pas. Est-ce que je le connais moi-même? Sûrement pas. Mais ce sont des choses qui vont aider à lever des doutes, à lever une aura de mystère sur le fonctionnement de la langue et à mieux comprendre comment elle fonctionne. Et c'est d'ailleurs encore plus utile quand on va atteindre un niveau avancé parce que ça va ouvrir vraiment des champs de réflexion, des nuances qu'on ne peut pas forcément avoir juste avec la pratique. Parce que ce qui arrive souvent avec les nuances dans la langue, c'est qu'on va remarquer qu'il y a un truc et quand on va demander au locuteur natif est-ce que tu pourrais m'expliquer la nuance entre ces deux phrases qui ont l'air exactement pareilles? Ils vont rarement savoir vous l'expliquer, parce que tout ça, ils l'auront acquis de manière intuitive. Alors que vous pouvez prendre un raccourci et découvrir la règle et ensuite comprendre. Par exemple, j'avais fait pendant mes études, quand j'avais fait du finnois, l'ordre des mots en finnois, ce qui est assez avancé, et ce qui se base justement sur des nuances, parce que le finnois étant une langue à déclinaison, l'ordre des mots est assez libre. Donc on peut former une phrase de plusieurs manières différentes en plaçant les mots de plusieurs manières différentes là aussi. Et même si le sens global de la phrase est à peu près le même, ça va introduire des petites nuances de sens. Et ça, simplement, si vous faites de la lecture et que vous remarquez ces différences, vous ne saurez pas en tirer la nuance. Vous ne saurez même pas forcément... Vous ne pourrez pas obtenir de réponse de la part d'un locuteur natif si vous lui posez la question. Et avec ces éléments de linguistique, quand on parle de rèmes, de thèmes, etc., ça peut faire peur au début, mais quand on veut atteindre un bon niveau dans une langue, ça peut fournir un raccourci. Ça peut vous donner des éléments pour l'analyser, mieux la comprendre, et si vous voulez faire, je ne sais pas, de la traduction ou autre, là aussi ça devient très précieux. Ensuite, ces outils tirés de la linguistique peuvent vous donner une vision d'ensemble. Quand je parle d'apprendre à apprendre les langues, une sorte de méta-apprentissage, c'est ça. Parce que quand vous avez remarqué des phénomènes dans une langue, même s'ils ont pu vous paraître étranges au premier abord, quand vous les retrouvez dans une nouvelle langue, tout de suite, ils ont l'air beaucoup moins exotiques. Par exemple, je vois beaucoup de résistance par rapport aux langues à déclinaison de la part des gens qui n'en ont jamais apprises. Qui vont dire « Oh là, il y a la déclinaison, mais quelle horreur !» Alors qu'en règle générale, quand ces personnes ont appris une langue à déclinaison, le fait de se lancer dans une nouvelle langue à déclinaison paraît beaucoup moins horrible. Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'est un accusatif, par exemple, généralement pour le complément d'objet direct, ça paraît tout de suite moins ésotérique. Pareil pour la phonétique, on peut tout de suite retrouver des sons d'une langue à l'autre, se dire
ah mais en fait ce son, c'est celui qui existe déjà dans une langue que je connais déjà. Bon bah parfait. Et si on en découvre d'autres, se dire, bon j'ai déjà appris des nouveaux sons que je ne connaissais pas, je vais refaire le même processus pour les apprendre. Et c'est pour ça qu'il est de plus en plus facile d'apprendre des langues au fur et à mesure qu'on en apprend, parce que vous avez déjà les concepts en tête. Et ces concepts, si vous pouvez mettre un nom dessus, ça va encore plus vite. Alors bien sûr, toutes ces choses, est-ce qu'elles vont vous être utiles pour apprendre à demander votre chemin? Bien sûr que non. Simplement, je vous conseille de vous intéresser un petit peu à la linguistique, pas forcément d'en apprendre, pas forcément de lire des livres de linguistique, ne pas avoir peur parfois de regarder un peu le jargon quand il peut vous être utile. Par exemple, dans une vidéo récente, j'avais parlé d'idiomatisme, qui est le fait de parler en utilisant les tournures des locuteurs natifs. Le terme en lui-même peut paraître barbare, mais le concept d'essayer d'imiter les locuteurs natifs est lui très précieux parce que ça va vous donner une réflexion, ça va vous pousser à vous poser la question, est-ce que ce que je dis est idiomatique ou pas, pour améliorer votre pratique de la langue. Et c'est là que la linguistique peut vous intéresser. N'allez pas chercher les termes de jargon les plus obscurs, parce que parfois, quand je vois des livres de grammaire qui vont expliquer une langue en utilisant tous les termes les plus précis, c'est très bien pour des chercheurs, mais pour le débutant, pour l'apprenant lambda, c'est catastrophique. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'utiliser dès le début du livre des termes comme un copule grammatical ou autre? Je ne pense pas. Mais au fur et à mesure que vous allez progresser dans votre langue cible, intéressez-vous à ça. Regardez un peu de grammaire, regardez un peu de phonétique. Et ça va vous ouvrir votre champ de vision, ça va vous enlever des œillères et vous allez vous rendre compte que les langues deviennent tout de suite beaucoup plus claires et qu'il devient beaucoup plus facile d'en apprendre d'autres. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire. Si vous êtes linguiste ou alors si au contraire vous avez utilisé la linguistique en amateur pour apprendre une langue. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne et laisser un pouce pour aider au référencement de cette vidéo. Et bien sûr, vous inscrire à mes contacts email privés via le lien dans la description en bas. Et vous aurez droit à une formation de bienvenue, 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui sera garanti sans jargon de linguistique, mais qui pour le coup va vous servir quelle que soit la langue que vous apprenez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!